Vous écoutez Salade composée. Ici, pas de recette toute faite, mais un joyeux mélange. Deux femmes qui font partie de la même famille sans l'avoir vraiment prévu et qui ont décidé d'en parler. Moi, c'est Laure, maman de Louise, Julia et Valentin. Et moi c'est Julie, maman de Margot et Zoé et belle-maman de Louise et Julien. Dans ce podcast, vous allez entendre notre histoire, notre quotidien. Nous y abordons les difficultés que peuvent rencontrer les familles dites recomposées. Avec sincérité, mais surtout beaucoup d'humour, sur notre salade composée. 4 adultes, 5 enfants, 3 chats. Un joyeux mélange pour une famille qui ne rentre dans aucune case. Belle écoute! Salade composée, c'est le podcast qui parle des familles recomposées telles qu'elles sont vraiment, imparfaites, mouvantes, inventives, et qui vivent des situations parfois plus difficiles comme toutes les familles. Aujourd'hui, comme lors du dernier épisode avec Louise, nous partageons notre micro avec Julia. Julia, qui est la seconde fille de Laure et Emmanuel. Et la belle-fille de Julie et Guillaume. Bonjour Julia. Bonjour. Nous sommes ravis de t'accueillir dans notre podcast. Nous parlons beaucoup de vous, les enfants, dans Salade composée, et nous trouvions important de vous donner aussi la parole et que vous puissiez donner votre point de vue à d'autres familles qui nous écoutent. Julia, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots? Je m'appelle Julia, j'ai 12 ans, je suis la deuxième fille de la famille. Je suis la fille de Laure et Emmanuel et la belle-fille de Julie et Guillaume. Je suis la petite sœur de Louise et la grande sœur de Margot, Zoé et Valentin. Déjà, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as accepté de participer à ce podcast quand on t'a proposé? J'ai accepté d'y participer car je trouve ça important d'en parler. Et il y a sûrement d'autres familles qui vivent pareil, mais en plus difficile. Alors, tu avais à peine 3 ans, tu étais encore un bébé au moment de la séparation. Est-ce que, tu te souviens de certaines choses, et éventuellement de ce que tu as ressenti à ce moment-là? Non, pas trop, je me souviens de rien et du coup, je sais pas trop ce que j'ai ressenti, je vais pas. Bah, tu étais très petite, hein, c'est pour ça qu'on pose la Ouais, question de est-ce que tu te souviens non, pas de du tu tout. avais 3 ans. Peut-être que tu te souviens de ce qu'on t'a raconté? Par exemple, du coup, moi, je m'en souviens que, pour, l'arrivée de Julie, hem, la première chose que je lui ai dit, c'est que je me suis mis derrière mon papa et que je lui ai dit: «C'est mon papa à moi». Après Guillaume, on m'a pas trop raconté, mais du coup, voilà. Du coup, tu te souviens pas précisément de la première fois où toi, tu nous as vus, Guillaume et moi? Non. Non. Ça fait partie de ta vie, en fait, presque depuis le départ. Ouais. Ça, c'est intéressant par rapport à Louise qu'on a eu la dernière fois, c'est que, donc tu avais, moins de 3 ans, ou tu avais 3 ans tout juste plutôt, et c'est vrai que c'est comme si, l'avant avait presque pas existé. Ouais. Tu as beaucoup réclamé, des photos, il y a pas très longtemps, de toi étant petite. Ah oui. Est-ce que c'était pour ça, pour avoir une image, dans un autre contexte avec, papa et moi, Emmanuel et moi? Bah, un peu oui, parce que, oui. Moi, je me souviens que quand tu étais plus petite, quand on passait devant des appartements où tu avais vécu avec papa et maman, tu avais un peu besoin qu'on te raconte. Que Louise te dise ou que papa te dise: «Bah oui, on a vécu là» et je me souviens que toi, tu disais: «Ah bah, moi, je m'en souviens pas», mais que tu aimais bien savoir et c'est normal, où est-ce que tu avais vécu Mmh. et c'était dans un autre, contexte, un autre cadre. Je sais que tu aimais bien qu'on te raconte. Oui. Après, il y a quelques appartements qu'on a eu quand papa et maman étaient ensemble ou que papa était tout seul, dont je me souviens. Et tu te souviens de tes chambres, par exemple, que tu as partagées Heu, avec ta sœur? Quand, vous étiez ensemble avec Guillaume, oui, mais sinon, non. Mais je me souviens, par exemple, d'un couloir, d'une maison, je ne sais pas, enfin d'un appartement, comme ça. Ouais, c'est drôle. Bon, il faut dire, aux auditeurs, auditrices qu'on a beaucoup, beaucoup déménagé. Ah Alors oui. oui, nous, toujours dans la même ville, hein, mais on a fait beaucoup d'appartements, ce qui fait que ça peut être, confusant pour les enfants à terme. Est-ce que tu te souviens, en revanche, et tu étais, plus grande du coup, de l'arrivée de tes sœurs, Margot et Zoé, et de ton petit frère Valentin? Oui, oui. Moi, Margot, j'ai été, super contente vu que j'étais toujours la plus petite
et du coup, bah, je devenais grande sœur. Du coup, pour Margot, on savait pas, je crois Non. que non. Du coup, moi, j'espérais que c'était une fille et du coup, bah, c'était une fille. Pour Zoé, bah, j'étais encore plus contente, parce que du coup, on allait s'agrandir et Louise devenait plus grande, donc peut-être un peu plus distante. Et bah, du coup, on allait jouer encore plus et j'étais trop contente. Est-ce que tu te souviens que tu préférais une fille ou un garçon? Pour Zoé aussi, je voulais une fille. Alors moi, je peux te dire que j'ai une vidéo qui prouve que tu voulais un garçon. Quand je t'ai annoncé que c'était une fille, tu as fait: «Oh non!» Donc Valentin était le bienvenu après. Ah mais oui, c'est parce que même Valentin, je voulais bah, du coup, je voulais un garçon, ça parce que, je me souviens plus pourquoi je voulais un garçon. Tu Il le y avait droit, hein. trop de filles, il y avait trop de filles, je pense. Et bah, du coup, Valentin, c'est un garçon, hein, ça se voit, il est trop C'est différent? oui, beaucoup. Oui, oui. Qu'est-ce qui est différent? Bah, déjà, Zoé et Valentin, ils sont très, très, très énergiques les 2. Mais par contre, Valentin, après aussi, ce qui change, c'est les jeux, la, bah, comment ils peuvent réagir à certains trucs, selon, Les émotions, c'est ça? ah oui. Mmh. Bah, Valentin, lui, son premier réflexe, c'est de se mettre en colère direct. Zoé, peut se mettre en colère parfois, mais plutôt elle va aller se mettre quelque part toute seule, tranquille. Valentin, lui, c'est de taper une crise au milieu du salon et Ouais, il a besoin de se faire entendre, il a besoin qu'on le remarque et qu'on s'occupe de lui, c'est ça? on peut pas ne pas le rater. Voilà. Et alors je reprécise aussi, c'est que Valentin et Zoé, ils ont quasiment le même âge. Oui. Que moi. Voilà, quelques mois d'écart, donc c'est intéressant aussi cette comparaison. Hem Et il faut préciser qu'en effet, tu avais que des filles autour de toi, parce qu'il y avait Louise, Margot, Zoé. Les chats qu'on avait à la maison, c'était encore des filles et ça, tu arrêtais pas de le Ouais. dire en comparaison. Donc en fait, tu étais entourée de filles. Voilà, bon, il est Mmh. arrivé un peu, du coup, comme le petit prince, quoi, ce garçon, finalement. Comme Lucky, il est arrivé comme le petit prince. Alors Lucky, vas-y, précise qui c'est. Du coup, Lucky, c'est notre chat chez mon papa. Du coup, c'est notre chat, il est arrivé l'année dernière. Il est trop mignon. Est-ce que tu penses que du fait de cette situation, tu as créé un lien peut-être plus fort avec Louise, donc ta première sœur, ta grande sœur, heu, avec qui tu as du coup la même maman et le même papa? Bah, moi, je pense que oui, on doit peut-être avoir un lien plus fort parce qu'on se voit toutes les semaines, tout le temps. Donc, je pense qu'aussi, ça joue beaucoup plus à s'embêter et tout, parfois entre nous. Du coup, je dirais que oui, c'est pas le même lien avec tout le monde. Enfin, avec Louise et les autres, quoi. Alors est-ce que tu penses que vous vous cherchez chamailler un peu plus parce que vous êtes tout le temps ensemble? Ou est-ce que c'est aussi, du fait que vous êtes un peu plus, rapprochés en âge, avec des souvenirs communs, avec, tu penses que c'est Bah, quoi? je dirais un peu des 2, hein. OK. Parce qu'en vrai, tu as le même écart avec Louise qu'avec Margot. 5 ans. 5 ans au-dessus, 5 ans en dessous. Oui, mais on Ouais. dirait enfin, pour moi, on dirait pas du tout vu que comme 5 ans au-dessus, pour moi, c'est pas pareil que 5 ans en dessous. Et bah, c'est parce que toi oui, c'est normal. Quand on est la plus petite, on a l'impression qu'on est toujours plus proche de la plus grande et Margot, Oui. pareil, elle pense qu'elle est aussi proche, de toi et ça c'est drôle, j'ai remarqué que, pour toi, dans ta tête, tu es plus grande, que Margot, beaucoup plus grande que ce que Louise peut te paraître grande, en fait. L'écart te paraît beaucoup plus grand avec Margot qu'avec Louise. Je remarque parce que dans les jeux, dans l'attitude, mais je remarque que Margot te copie comme toi, tu as copié Louise, hein. Oui, c'est vrai. Tu le sens ou pas que Margot, Elle elle me se copie. rapproche de toi, Oui, oui. oui, je le sens. Bon, c'est important d'en avoir conscience parce que ça veut dire que tu es un modèle aussi. Comme, comme Moïse a été un modèle, est un modèle, sans doute pour toi, quoi que tu en penses, aujourd'hui. Est-ce que tu trouves que, chaque personne de cette famille a réussi à bien trouver sa place? Bah, je pense que oui, ça s'est fait un peu automatiquement vu qu'on a tout de suite parlé des 2 familles. Comme, bah, par exemple, Margot, Zoé, Valentin, nous, on doit tout le temps changer de maison, mais ils ont compris qu'on allait chez vous ou chez papa, chez maman et ils s'entendent bien entre eux. Mmh. Donc je pense que tout le monde, se sent bien dans la famille. OK.
Et qu'est-ce que ça te fait justement d'avoir 2 maisons, de changer comme ça toutes les semaines? Parce que donc pour rappel, c'est une semaine chez maman, une semaine chez papa. C'est exactement le même nombre de jours. Bah, parfois, niveau organisation, ça devient un peu plus dur pour, par exemple, quand on doit préparer nos affaires ou qu'on oublie quelque chose, ça devient dur, mais au moins vous vous entendez bien, du coup, on peut pas trop oublier. Mais sinon, c'est, bah, le fait d'avoir aussi mes frères et sœurs, des 2 côtés, de les voir qu'une semaine sur 2 aussi, c'est parfois un peu dur, mais sinon c'est bien. Alors, je précise que globalement, moi, je trouve que vous oubliez pas tant de choses que ça. Même si on alors c'est vrai que, ça doit être pareil chez vous, Julie, mais moi, le dimanche soir, le vrai rituel, c'est de dire: «Est-ce que tu as préparé tes affaires pour chez papa?» Le lundi Non. matin, c'est de demander à ce que les valises soient sorties parce qu'on se trimballe. Alors, il faut dire que plus vous grandissez en âge, plus il y a de, valises. Alors, au début, on passait d'un sac, tout petit, un sac à dos. Maintenant, on est carrément à presque 2 valises qui se trimballent d'une maison à l'autre. J'en profite pour passer un petit message à l'éducation nationale. Si on pouvait avoir des manuels en double ou des accès, je sais pas, À des casiers. à des casiers, oui, dans les collèges, parce que là, en fait, ouais, il faut dire que nous, on a une valise, c'est quasiment que des manuels de cours, hein, Ouais. parce que les vêtements, il y a autant chez maman que chez papa. Ouais. Donc la majorité de ce que les filles trimballent, c'est ça, hein. Mais en plus, les manuels, on ne les utilise qu'une fois par an, enfin, on les utilise vraiment pas beaucoup. Parce qu'on les a en double en classe, mais on les utilise vraiment pas beaucoup à la maison. Voilà et ça, c'est une vraie charge mentale, du coup, pour les enfants qui vivent, en garde alternée, c'est un vrai, vrai truc. Alors c'est vrai que nous, on a fait le choix, je sais plus si on en a parlé la dernière fois, mais pour les nouvelles personnes qui arriveraient ici, nous, on a fait le choix d'avoir, vraiment à disposition des vêtements dans les 2 maisons. C'est-à-dire que, il y a pas les choses en double, mais en tout cas, les filles, elles ont des vêtements dans les 2 maisons. Alors qu'elles commencent maintenant, elles commencent à trimballer quand même un petit peu des vêtements parce qu'il y a telle pièce qu'elles aiment bien, telle autre pièce qu'elles aiment bien et cetera. Mais elles emmènent pas du tout, de tous leurs vêtements pour la semaine, quoi. Elles refont pas des valises de vacances comme ce qu'on peut faire, hein, pour les gens qui connaissent pas. C'est pas des valises de vacances qui se trimballent, c'est essentiellement, ouais, des livres, quand même quelques vêtements qu'elles aiment bien et qu'elles veulent emmener d'une maison à l'autre et bon, au final, on n'est pas trop dans votre derrière votre dos, c'est vous préparez quand même vos affaires toutes seules Oui, et depuis très longtemps, en fait. ouais. Ouais, vous êtes assez autonome enfin, tu trouves que vous êtes autonome, du coup? Tu penses que la séparation enfin, c'est peut-être difficile d'y réfléchir comme ça, mais ça vous a fait gagner en autonomie pour préparer vos affaires, prendre soin de vos affaires, ne pas oublier vos affaires? Anticiper. Bah, pour ça, oui, parce que c'est sûr que si on oublie une affaire chez l'autre, c'est plus compliqué. Surtout qu'on n'habite pas dans la même ville. Du Ouais. coup, moi, souvent, je laisse mes affaires chez papa, vu que comme ça, si jamais, c'est plus proche de mon collège. Donc, si jamais j'en ai besoin. Mais du coup, je pense qu'on a gagné sur ça pour ne rien oublier et comme ça. Mais sinon. Est-ce que tu as d'autres copains, copines qui vivent dans la même situation que toi? Bah oui, j'en ai beaucoup. Mais eux, leurs parents, ils s'entendent pas bien. Et il y en a, ils vivent qu'avec leur mère ou leur père. Du coup, bah parfois, c'est plus compliqué. Vous en parlez entre vous ou pas trop? Un peu, mais on parle pas des. On parle, enfin, en fait, on n'enfonce pas le sujet, juste s'il y a les parents divorcés ou chez qui t'es cette semaine, on n'enfonce pas comme ça. Sinon, c'est juste ça. Est-ce que tu as l'impression que les professeurs alors là, tu es en 6e au moment où on va diffuser l'épisode, tu vas passer en 5e, mais est-ce que tu as eu le sentiment, en primaire que tes maîtresses, faisaient attention à ce genre de situation? Ou pas du tout? C'est pas ou vous en parlez jamais avec le corps, enseignant? Non, pas tellement. OK. Ouais, c'est intéressant. Ouais, surtout au collège. Avant, quand tu étais plus petite, papa et maman, ils parlaient toujours aussi avec, la maîtresse et tout. Il y a Mhm. plus de liens, mais c'est vrai qu'au collège, on perd quand même un peu la personnalisation du lien avec l'enfant, hein. Ça, c'est dommage. Si tu pouvais changer des choses, tiens, dans l'organisation, qu'est-ce que ce serait? Avec le recul, est-ce que tu es contente de la garde alternée? Est-ce que tu aurais peut-être pensé que c'était plus simple de rester soit chez maman, soit chez papa? Ou est-ce que tu aurais voulu une autre orga de garde alternée? Parce qu'il y a des familles qui font lundi, mardi, Ouais. mercredi et puis jeudi, enfin, ça dépend. Bah moi justement, non, je pense que c'est bien comme ça vu qu'on passe une semaine et qu'on n'a pas à choisir entre papa et maman. Parce que bah on n'a pas envie de choisir entre papa et maman.
Donc ça aussi, c'est bien que vous vous entendiez bien. Comme ça, non, je pense que c'est vraiment bien une semaine, une semaine. Et du coup, tu contente du lien qu'on a pu développer, moi avec, Julie, le podcast, le fait qu'on fasse des choses ensemble qui sortent, du cadre, vraiment privé, quoi? Bah oui, parce que c'est bien d'en parler et il y a des gens qui en ont besoin. Donc je pense que déjà c'est bien et c'est bien mieux que vous vous entendiez plutôt que vous fassiez la guerre. Donc Parce que tu sais qu'on se raconte presque tout, hein, sur vous, du coup, hein. oui, ça parfois c'est un peu parfois ça c'est un peu embêtant, mais sinon à part ça, non. Ouais, en fait, c'est assez drôle parce que l'autorité est partagée, hein, assez globalement, mais elle est partagée vraiment entre 4 personnes. Et je pense que hier encore, j'ai dit: «Non, mais de toute façon, ça, papa va être au courant, ou Julie Mmh. va être au courant, ou je suis sûre que ça se passe comme ci et pas comme ça, nin et en fait, elles savent, et vous savez qu'on peut vérifier les Oui, informations. bah oui, on Ouais, sait. ouais, voilà. Ça, c'est le ça, c'est le désavantage. C'est le seul désavantage en effet. Et comment t'imagines l'avenir alors de notre famille? Notamment le lien que tu as avec tes sœurs, avec ton frère. Est-ce qu'il y a des choses qui te font peur pour l'avenir? Moi, non, ça me fait pas tellement peur en soi, parce que je pense qu'on a tous un lien fort. Et du coup, je pense qu'on restera toujours bah, comme maintenant, donc ensemble. Même Margot, Zoé, Valentin, euh, elles veulent dormir ici, elles veulent venir, elles veulent nous voir, elles veulent le voir. Et du coup, je pense que non, ça restera toujours un lien fort entre nous quatre, nous cinq. On sait plus tellement, on sait. On sait plus. Ouais. Et alors, quand tu étais plus petite, je raconte pas l'anecdote, mais tu le fais moins maintenant, mais franchement, c'était il y a pas si longtemps encore. Tu disais que souvent que ton truc préféré dans la vie, ça serait qu'on habite tous au même endroit, tous ensemble. Mais non, c'était trop mignon. C'est ça. Si on s'entendait pas bien, tu peut-être pas cette envie-là. Non, c'est sûr. Je pense qu'il y a des familles, où ça existe, ça alors ça doit pas être commun, mais je pense que ça existe des familles qui habitent, vraiment, comme ça dans le même immeuble. Ça, c'était vraiment le truc de Julie à un moment donné, c'était qu'on trouve un appart, vous aux 5, nous aux 6 ou inversement, Ah non, non, moi c'était dans le même. Ah oui. dans le même appartement. Voilà, Voilà. voilà, il y a une série comme ça, qui existe, je crois, ou je Tout le sais monde pas habite s'il y a des ensemble. ouais, je sais pas si c'est en famille complètement recomposée, mais ouais, dans le même appartement. Bah, écoute, tu vois comme quoi on s'entend pas encore assez bien pour avoir, franchi ce pas-là. Alors pour terminer, est-ce que tu pourrais nous donner une couleur ou un adjectif, comme tu veux, pour qualifier chaque membre de la famille? Attention, on est nombreux, faut pas en oublier. Bah, du coup, ouais, pour papa, bah, déjà, je dirais incroyable. Donc, je lui mettrais la couleur jaune. Parce que bah, c'est un papa incroyable. Enfin, il a toujours pris soin de nous et tout, même quand maman et papa se sont séparés. Pour maman, du coup, bah, je lui ai mis multicolore. Parce que c'est bah, déjà, c'est une artiste. Et en plus, c'est une maman bah, qui a plein de fonctions, qui est extraordinaire. Bah, Margot, je lui mettrais déjà que c'est pas vraiment un adjectif, mais c'est une guerrière, elle est courageuse. Enfin, du coup, courageuse. Parce qu'elle a surmonté plein d'épreuves, mais elle a toujours été forte. Et vous, vous avez toujours été là pour elle. Nous aussi, du coup, ça aide. Valentin, très énergique. Parce que, on va dire qu'il est un peu foufou, quoi. C'est comme Yin quand elle est folle, quand elle décide d'être folle. Ton chat. Oui, Yin, c'est mon chat, du coup, chez ma maman et chez Guillaume. Du coup, Zoé, elle, je mettrais que... Elle, Zoé, elle est un peu changeante, on va dire. Elle a souvent des émotions différentes, mais elle est tellement mignonne, elle est trop gentille et bah, du coup, voilà, je l'adore, quoi. Louise. Alors, Louise, je dirais qu'on s'entend pas toujours très bien, mais surtout, parfois, elle est un peu distante, mais c'est normal, enfin, elle est grande, quoi. Donc, voilà. Mais Louise, je dirais que, par contre, c'est une grande sœur qui prend soin de nous et qui est toujours là. Donc, elle est
toujours là. Donc elle est attentionnée et même si on s'entend pas tout le temps bien, elle a toujours été là. Donc pour Julie, du coup moi, du coup je pense qu'on n'aurait pas pu avoir mieux comme belle-mère. Parce que comme dans les films, les belles-mères elles sont méchantes, mais toi t'es tout l'inverse, t'es juste incroyable et gentille. Donc non, on n'aurait pas pu avoir mieux, je pense. Guillaume, c'est pareil, c'est un beau-père incroyable aussi. Il est gentil, il est toujours là aussi. Donc je pense que moi, en vrai, dans ma famille, je vous adore tous. Donc franchement, il n'y a même pas de... Même les adjectifs, vous êtes tous incroyables. Et Je voilà. précise que ces réponses n'ont pas été faites sous la contrainte, mais totalement spontanées par Julia. Ah oui, en plus, j'ai préparé une feuille pour mes réponses, mais là, il n'y avait rien écrit. Donc c'est vraiment sorti. Donc, Bon, donc on va finir en pleurant D'amour. d'amour parce que c'est trop mignon. Toi aussi, tu es une enfant formidable, Julia, et on a beaucoup de chance de l'avoir et beaucoup de gens le disent et nous envient d'avoir une enfant comme toi. Voilà. Donc on espère t'avoir donné les bases d'une enfance heureuse pour que tu sois une adulte épanouie, malgré le passage de l'adolescence qui arrive et qui nous guette et qui n'est jamais une période facile ni évidente, mais en tout cas, on espère que voilà, on t'aura donné les bases de la confiance en toi, surtout. Merci ma chérie, merci Julia pour avoir été avec nous aujourd'hui. merci et de rien. Merci, N'hésitez mon pas à amour. partager avec nous si vous avez aussi des petits retours de vos enfants. On est preneuse pour avoir leur avis et leur ressenti. Merci à tous. À très bientôt. Belle écoute. Vous venez d'écouter Salade composée, le podcast qui parle des familles dites recomposées. Vous avez envie de suivre nos aventures? Abonnez-vous pour ne louper aucun épisode. Autrement, vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur la page Salade composée podcast. À très vite.